bien, il est 16h40 sur Radio Belle. C'est comme promis, mon invité est arrivé. Bonjour Souli M. Bonjour Roselyne. Alors, Souli M, pour moi c'est une première aussi, parce que tu es pianiste. Donc je vais te laisser présenter qui es-tu. D'accord. Eh bien, tout d'abord, je te remercie de m'accueillir à la radio BLC. Je suis ravie d'être en France, c'est ma première radio française. Merci pour votre chaleureux accueil. En ce qui me concerne, voilà, mon nom d'artiste c'est Souli M. Oui. Mon nom c'est Lilith Melkonian à l'état civil. Je suis née Lilith Melkonian en Arménie, je suis d'origine arménienne. Donc je compose depuis l'âge de 7 ans dans des genres vraiment très variés. Donc ma musique s'inspire bien entendu de la musique classique, la musique arménienne, vu mes origines, la musique du monde, musique lounge, musique de film, ce sont des musiques qui m'inspirent énormément. Et là, en fait, pourquoi Souli M? Parce que beaucoup de gens me demandent. Oui. Eh bien, c'est un hommage à ma maman que j'ai choisi ce titre, car elle a joué un grand rôle dans ma vie. C'est elle qui m'a soufflé la passion du piano, de la musique. Elle-même, elle était compositrice, voilà. poète, elle était professeure de la langue, de littérature, mais elle était vraiment imprégnée de tout genre d'art, et surtout la musique. Donc tu as été bercée... J'ai été bercée par la musique. Le romantisme, c'était quelqu'un de vraiment extraordinaire. Et chaque jour passé auprès de ma maman a été comme une fête pour moi. Tellement elle était joyeuse, optimiste, fascinante, inspirante. Et malheureusement, je l'ai perdue en 2018. Elle s'appelait Susanna Belboulian. Et donc j'ai relié nos deux prénoms respectifs, donc Susanna, Lilith et -M, c'est le nom de... mon nom de famille, Melkonian, et naturellement, donc c'était pour lui rendre hommage pour tout ce qu'elle m'a transmis. Et voilà. Eh ben, écoute, c'est un bel hommage, hein, et puis une maman, on n'en a qu'une. Tout à fait. Alors, je vais te poser quelques questions, si tu veux bien. Avec plaisir. Alors, peux-tu me parler de ton nouveau CD? C'était quoi le concept principal derrière cet album? D'accord, donc mon nouvel album est sorti en 2024, en février exactement. Et l'idée c'était de mettre au goût du jour la musique classique, c'est-à-dire de faire apprécier le piano classique autrement. Parce qu'en général, quand on parle de classique, on dit ah, c'est pas tout un chacun, tout un chacune qui peut comprendre ou apprécier. C'est vrai. Et le but c'était de faire apprécier vraiment la musique et le piano surtout autrement. Et étant donné que j'ai vraiment tout genre de musique, un petit peu de toute inspiration, là on a l'inspiration arménienne également parce qu'on a utilisé le doudouk arménien. Vous entendrez oui, certains titres. Voilà, l'idée c'était de ça, mais surtout aussi de transmettre des messages importants. Parce que si je fais de la musique, c'est parce que je suis sensible, je ne suis pas quelqu'un d'indifférente et je porte un regard sur le monde évidemment. Et à travers ce qui me touche, je m'exprime. Et là, vous allez retrouver les titres porteurs d'espoir et les bases et les valeurs universelles, la paix, la liberté. Voilà, l'espoir d'un monde meilleur, l'espoir de vie. Oui, on en a besoin. Tout à fait, surtout en ce moment, on traverse des moments tellement difficiles. Et c'est important de rappeler toutes ces idées, c'est important les bases de l'humanité pour rester optimiste et croire en l'avenir. Ah, ça c'est une jolie phrase. Merci beaucoup. Alors, écoute, c'était les principales inspirations qui t'ont influencé ce travail. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, on va écouter un premier titre. Alors, je dirais c'est un peu mon titre préféré. Ah, ça s'intitule Espoir de vie. Et pourquoi tu as choisi Espoir de vie? Eh bien, espoir de vie, puisque tout d'abord l'espoir fait vivre. Espoir de vie pour plein de choses. Je vais un petit peu raconter pour la petite histoire comment elle est née. Oui. En fait, en 2021, donc nous avons Télévie
qui est une émission qui récolte de l'argent pour financer la Fondation du cancer, c'est-à-dire les recherches afin d'aider, de sauver, de trouver des solutions, des nouveaux remèdes, etc. Et donc, évidemment, lorsque j'ai vu directement, j'ai voulu y participer parce que mon but dans ma vie, non seulement c'est de m'exprimer par un art que j'aime, mais surtout d'être utile dans ma vie. C'est aussi ma vocation, je pense, première, en tant qu'être humain, c'est de pouvoir contribuer par quelque chose. Et là, c'est comme ça qu'elle est née. J'ai participé, donc ça s'appelait le Marathon du Piano en 2021. Ça se passait auprès du Palais de Justice. Et là, on a été plusieurs pour soutenir cette cause. Et cette musique, elle est née là, mais c'est pour donner l'espoir et croire en la guérison. Parce que la maladie, quand on est malade, on ne peut pas profiter de la vie. Tout à fait. Et il n'y a pas que ça, c'est l'espoir en général. Alors, on a oublié de dire au début, tu nous viens de Bruxelles. Tout à fait. Voilà, Bruxelles. Tu as quand même un bout de chemin jusqu'à Caudry. Mais ça me fait énormément plaisir parce que, évidemment, la France, on aime tellement, non seulement en tant qu'Arménienne, mais oui. On a vraiment un lien historique depuis des siècles. Et puis à tous les niveaux. Et puis les valeurs qui m'inspirent. La France m'inspire énormément, les artistes, que ce soit au niveau pictural, au niveau de la musique, on connaît les grands, vraiment les monstres de la chanson française qui m'ont inspirée. Et voilà. Et puis je suis heureuse d'être là parce que voilà, la France est un pays qu'il faut toujours s'en rappeler. Elle a joué un grand rôle au niveau historique. Et puis on n'oublie pas ça. Et puis parce que tout simplement j'aime bien les Français, la France. Oui, c'est gentil. Alors on écoute Espoir de vie et on se retrouve tout de suite après. Merci. M. Alors Souli, nous allons continuer à poser des questions. Comment s'est déroulé le processus de la création de ce CD et où il a été enregistré? Eh bien, il a été enregistré naturellement à Bruxelles puisque je vis et j'habite à Bruxelles. Comment s'est déroulé? Eh bien, tout d'abord, j'ai pris les titres qui me tiennent vraiment à cœur. J'ai été vraiment sincère avec moi-même. Car je trouve que lorsqu'on élabore ou on veut partager sa passion, que ce soit la musique ou autre, on doit être sincère avec soi pour que celui qui nous entend et qui nous découvre sache qui nous sommes. Donc j'ai été sincère avec moi et j'ai pris vraiment les titres qui me tenaient à cœur. Et donc j'ai eu beaucoup de chance que j'ai rencontré une très belle personne. C'est vrai qu'au départ, il était plutôt, on va dire, il faisait des arrangements dans d'autres styles beaucoup plus rythmés, etc. Mais comme il avait beaucoup de profondeur, il a compris ma nature, ma personnalité, et alors il a bien pu arranger les morceaux. Je suis très contente et reconnaissante. C'est Robert Foubert qui les a fait les arrangements. Mais le piano, c'est moi. Donc voilà, tu es autrice, compositrice. Oui. Donc je compose, je suis autrice, compositrice et interprète. Également, j'aime beaucoup les autres arts à part la musique. Il y a la photographie, la poésie. Ah oui. Souvent, j'accompagne mes concerts par la poésie, la photographie, les dessins, la peinture, ça dépend, pour transmettre des messages importants parce que ça me tient à cœur. Et je trouve que l'émotion et les messages passent beaucoup plus facilement. Et donc, cette profondeur et l'émotion est beaucoup plus intense. Et est-ce que tu as rencontré pendant l'enregistrement des difficultés ou... Je dirais que non, parce que pour moi c'est tellement important de travailler avec les bonnes personnes. Et comme je vous ai dit, j'ai eu beaucoup de chance et j'en suis ravie. Je trouve que ça s'est très très bien passé. Et voilà, et j'espère que vos auditeurs vont apprécier, auditrices. J'espère. Voilà. Alors, le prochain titre s'intitule Nous deux. Alors, Nous deux, ça peut être une histoire d'amour. Bien évidemment, oui, et notamment, c'est mon histoire, c'est notre histoire d'amour. Ce titre, je l'ai créé pour l'homme de ma vie qui parle de notre histoire parce que
voilà, on a de la chance, j'ai de la chance d'avoir quelqu'un qui me soutient, qui est d'ailleurs aujourd'hui qui m'a accompagnée, Bruno. Et voilà, il m'inspire également, il me soutient également. Et l'amour, c'est la base, je trouve. Non seulement de l'humanité, mais de la famille, de la société, Tout à fait, bien du couple. sûr. Et surtout, je suis heureuse vraiment qu'il me fait vraiment à 2000% confiance. Pour moi, c'est tellement important. Et voilà, ça parle de notre amour. Et c'est universel l'amour, non seulement. Mais voilà, ce titre parle, je lui ai dédié à lui parce que voilà, je l'aime énormément. Et je souhaite de vivre ce bonheur et cet amour sincère que on vit tous les deux ensemble. Eh bien, on va l'écouter, on va l'offrir à tous les amoureux. Oui, voilà, bientôt c'est la Saint-Valentin. Et j'aimerais juste souligner qu'il y a le doudouk arménien, qui est un instrument mythique, traditionnel, qui est 2 fois déjà millénaire, qui est un instrument que j'adore. Et là, vous allez ressentir l'âme de l'Arménie. Vous allez peut-être même voyager à travers des paysages, non seulement des paysages du cœur de l'amour, mais vous allez découvrir la spiritualité arménienne qui est interprétée par Dan Ovanissyan, un des meilleurs doudoukistes qu'il y a en ce moment en Belgique et en Europe, je pense. Voilà, on écoute. Merci. Toujours avec mon invité, Souli M. Alors Souli, ça va, tu es à l'aise? Ah, parfaitement, parce que je vous trouve tellement spontanée, tellement chaleureuse. Mais naturellement, je me sens comme chez moi. Ah, et bien moi de même. Ah, ça fait plaisir. Alors, est-ce que tu as travaillé donc avec d'autres musiciens et qui est ton producteur de l'album? Le producteur, la productrice, on va dire que c'est moi. D'autres musiciens, oui, comme donc c'est le doudoukiste arménien. Donc Vardan Ovanissyan, il a joué en live le doudouk arménien. Sinon, mon arrangeur musical que j'ai donc cité le nom tout à l'heure, ainsi que donc le piano, c'est moi. Donc l'interprète de tous les morceaux, l'enregistrement, c'est le piano, c'est moi. Et c'était ton premier album ou tu en as fait d'autres? C'est mon deuxième album. Mon premier album s'intitule Émotion et il a vu le jour, il est sorti en 2010. Mais les circonstances de la vie ont fait que j'ai continué toujours à composer. Mais j'ai mis un petit peu du temps à reprendre un petit peu, vraiment de mettre en vie les autres compositions musicales parce que malheureusement, donc, j'ai eu ma maman qui est tombée malade, je l'ai perdue entre temps. Et voilà, et comme j'ai vécu un naufrage, on peut dire, j'ai mis un petit peu du temps à me remettre. Et là, j'ai repris. Et mon but n'est pas seulement de créer de la musique d'ambiance comme on vient d'entendre, c'est également d'écrire des musiques de films, des musiques pour l'événementiel, pour les documentaires, écrire également des chansons. Et j'espère que bientôt cette année on aura donc mon nouvel album. En tout cas, je vais commencer, on va démarrer bientôt. Et le troisième, ce sera vraiment des chansons. Voilà, en français, chanter en français, car j'ai écrit également des paroles, des chansons, donc j'espère qu'il y aura de la voix, bien sûr il y aura de la voix, et d'autres chanteuses, donc voilà, d'autres artistes. Voilà, alors tu as une page Facebook. Oui, tout à fait. Alors oui, c'est Souli. C'est Souli M, donc Souli-M, Lilith Melkonian. Donc si on tape, normalement on va trouver. Sur YouTube également, c'est Lilith Melkonian, Souli M. Donc si on met Souli M, je pense qu'on va Souli-M, on va directement tomber sur ma chaîne. Il y a également donc mon site, c'est www.souli-m.com, donc SOULI-m.com. Il y a également donc l'Instagram, c'est Soulim en amont underscore Lilith underscore Melkonian. Et là sur Instagram, il y a également les nouveautés. Sur mon site web, les gens peuvent aller voir les événements qui sont à venir, écouter les extraits ou acquérir le CD si on est intéressé éventuellement. Oui, alors comment on peut avoir ton CD? Eh bien, mon CD est disponible via mon site internet, donc www.souli-m.com. Il y a Émotion ainsi que le nouvel album Saturne 5 qui est disponible. Alors, comment tu as ressenti l'enregistrement de cet album?
L'enregistrement de cet album s'est très très bien passé. Je l'ai vécu avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion et avec beaucoup de joie. Et j'ai essayé de transmettre toute ma foi, toute ma confiance à travers ces titres qui sont donc pleins d'espoir. Justement ça parce que nous vivons dans une époque assez difficile et on a besoin de la bonne énergie, de belles ondes. Et c'est ce que j'ai vécu pendant l'enregistrement et j'espère que ça se ressent dans ma musique. Alors, on va écouter un titre, ça s'intitule Un monde meilleur. Tout à fait. Alors, oui, monde meilleur, on espère. On espère et c'est ce qu'on espère et c'est tout ce qu'on souhaite, que ce qu'on soit petit ou grand, c'est de voir que des jolis, donc des beaux moments et ne pas avoir donc des catastrophes, que ce soit naturelles ou autres, qui est de la paix, qui est de la fraternité, de la compréhension, du respect mutuel entre tous les peuples de la terre de préférence, Oui. et surtout de vivre dans la joie et s'épanouir dans la vie de tous les jours. Eh bien, on écoute alors Un monde meilleur et on écoutera tout de suite après ton regard et tu me parleras de cette belle mélodie. D'accord, merci.